soulager la douleur, entre autres, permettre à la personne d'exprimer ses émotions, de stabiliser l'humeur. Aussi, ce qui est important, en fait, vu souvent on est très isolé, donc favoriser les échanges interpersonnels, augmenter la communication avec les gens autour. Ce que j'ai fait une fois avec un monsieur qui avait toutes ses fonctions cognitives, lui était atteint de Parkinson, il était très très isolé, puis il était beaucoup, il voulait plus rien savoir, il avait juste hâte de mourir, il avait plus de sens à sa vie. Puis une chose qu'on a faite, c'est qu'on a pris toutes les chansons qui ont marqué sa vie, fait que du moment où son enfance, il venait de la France, donc il avait grandi en France, il a fait la Deuxième Guerre mondiale, puis après il a déménagé à Montréal, au Canada. Fait qu'on a vraiment tracé un peu sa biographie, toute son histoire à travers les chansons. Puis ce monsieur-là, il racontait en une ou deux phrases pourquoi cette chanson-là avait été importante pour lui. Fait qu'on a travaillé sur ce projet-là pendant 3 mois. Puis à Noël, il est arrivé avec ce CD-là qui comptait une douzaine de chansons. Puis on voyait vraiment toute sa vie à travers les chansons. Fait que pendant un moment, il y avait un projet sur lequel il travaillait, il faisait de la recherche. Ça lui a permis de se remémorer des beaux moments de sa vie, puis de finalement redonner un sens à sa vie, qu'il voyait qu'il n'y avait plus rien de... Il n'y avait plus vraiment de raison de vivre. Puis il est décédé à l'été après. Puis sa famille m'ont dit que c'était vraiment... ça les avait tellement marqués parce qu'ils voyaient leur père s'éteindre. C'est surtout les enfants avec qui j'ai parlé. Puis ils voyaient que leur père était en train de changer. Puis ça avait comme redonné un sens à sa vie. Puis ils avaient redécouvert leur père à travers cette histoire-là, à travers les chansons. C'est le genre de projet qu'on peut faire. Moi, je pense que oui. Ça me fait penser à un monsieur qui ne pouvait pas bouger du tout, il faisait de la physiothérapie. Puis on m'a dit qu'il était hongrois, puis qu'il avait déjà joué du violon dans sa vie. Puis le travail qu'il essaie de faire en physiothérapie, ça fonctionnait vraiment pas. Les physiothérapeutes me disaient, je sais même pas s'il comprend ce qu'on lui demande, puis pourquoi on lui demande de faire ces choses-là. Sa femme me disait qu'elle lui parlait souvent, mais qu'il n'y avait pas d'affect, qu'il était vraiment, il semblait indifférent. Puis la première journée où je suis arrivée avec mon violon, le monsieur s'est mis à faire 4-5 pas, alors qu'il n'en faisait pas du tout avant. Puis ses yeux se sont illuminés, il m'a regardé, puis il était vraiment... tu voyais qu'il voulait établir un contact avec moi, puis comme je voyais de la reconnaissance dans ses yeux, comme pour me dire merci, tu sais, ça l'a complètement allumé. Ah oui, définitivement. Puis surtout si c'est supervisé, puis qu'on prend vraiment le temps d'être avec la personne pour voir c'est quoi ses préférences, ou peut-être demander à sa famille le type de musique que cette personne-là aime. Je pense que ça peut vraiment avoir un bel impact dans la vie de la personne, puis faire renaître beaucoup d'émotions, des belles émotions. Peut-être un peu de nostalgie aussi, ça fait toujours du bien aussi. We first see Henry inert, maybe depressed, unresponsive, and almost unalive. Then he is given an iPod containing, we know, his favorite music.
and immediately he lights up. His face assumes expression, his eyes open wide, he starts to sing and to rock and to move his arms, and he's being animated. Un super beau programme, je suis certaine que ça va fonctionner, puis j'aimerais ça que ça soit vrai. Merci beaucoup.